Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc on va piocher le prochain signe. Alors nous allons faire les béliers, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte la diminution. Alors, ici, on vous parle d'une phase de déclin de l'énergie. Alors, ce que je ressens avec cette énergie, c'est que pour vous, les béliers, il y a peut-être une certaine fatigue, un épuisement que vous ressentez ou une baisse d'énergie. En tout cas, on a un nouveau cycle qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de purifier, de libérer certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions qui vous sont destinés? Alors, à la coupe, on a la carte de la consultante et on a la carte du jardin. Ici, on nous parle d'ouverture par rapport à votre environnement, à tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi une invitation, un moment de partage, mais aussi une reconnexion à un endroit en particulier, un endroit qui résonne en vous. On nous indique aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais positionner et recompter les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ours. L'ours va nous parler de détermination, de force, mais aussi de réponse au niveau matériel concernant une somme d'argent. Ici, on peut nous parler d'une officialisation concernant une somme d'argent. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez vous investir dans un nouveau projet au niveau financier. On nous parle aussi de chance, d'un gain inattendu. En tout cas, on a des énergies très favorables qui vont se mettre en place. Alors, en première énergie, on a le mont. Donc actuellement, on peut nous indiquer qu'il y a une période d'attente, des blocages qui sont présents, mais on vous indique qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner ces obstacles. On peut nous indiquer aussi que vous mettez en place de nouveaux défis dans vos projets. On a aussi le jardin qui va nous indiquer une situation qui va s'apaiser. On nous parle de partage, on nous parle de communication avec l'extérieur. Mais on peut nous indiquer aussi de nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. On a aussi les oiseaux, donc vous allez communiquer, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous pour ce mois de juin. On a aussi le livre. Le livre va nous parler de nouvelles connaissances. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, mais aussi de révélations qui vont arriver pour vous. Il peut y avoir une personne qui va vous révéler un secret, mais aussi je ressens quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. On a aussi les nuages, donc on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais on nous indique que c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. On a aussi la carte du lys qui va nous parler de démarches importantes. Il peut y avoir des démarches administratives, des démarches en lien avec une procédure. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles officielles. On a aussi la carte de l'encre qui va nous indiquer une situation qui va se stabiliser, qui va s'ancrer dans le temps. Par rapport aux démarches que vous avez entreprises, on a un retour à la stabilité qui arrive pour vous. On a aussi les poissons. Les poissons vont nous indiquer que vous avez envie de prendre votre indépendance, peut-être de vous mettre à votre compte ou aussi de développer des projets qui vous tiennent à cœur. On sent également que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré. On a aussi la faux. Vous prenez de nouvelles décisions. Vous quittez une situation, mais également vous vous libérez de certaines énergies.
Je ressens également peut-être un désir de prendre de nouvelles décisions pour vous au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de quitter une situation du passé. On a aussi la croix qui nous indique que vous avez foi dans vos projets, vous êtes énormément guidé, vous allez recevoir des messages de vos guides qui vont vous permettre d'avancer. Mais on nous parle aussi d'une décision importante qui va vous permettre d'évoluer au niveau spirituel. On a aussi la cigogne qui va nous parler d'une évolution, d'un changement favorable. Il y a vraiment une ascension pour vous, une connexion importante avec l'univers. On a aussi les étoiles, donc on voit que vous suivez votre bonne étoile, vous avez espoir dans vos projets et vous allez aussi pouvoir concrétiser vos rêves. On a aussi la carte de la maison. Ici, on peut nous indiquer que vous êtes focalisé sur votre foyer, peut-être par rapport à votre famille également. On voit qu'il y a des rêves qui vous tiennent énormément à cœur, quelque chose que vous souhaitez accomplir en rapport avec votre foyer. On nous indique aussi un retour à la stabilité pour vous et une construction de vos projets. Dans ce qui ressort ici, on voit un changement favorable. Vous sortez d'une période de blocage, d'une période d'attente. On a peut-être ici encore des doutes, des incertitudes concernant des projets que vous avez, mais on nous parle bien d'une évolution. On voit que vous avez espoir dans vos projets. Il y a une décision officielle qui va être prise, peut-être en lien avec une procédure. On a des communications qui arrivent avec votre entourage ou aussi avec les personnes avec qui vous vivez. On nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets pour pouvoir retrouver une stabilité et on a également des révélations qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a le verdict et on a la joie. Une réponse qui arrive concernant une procédure, des démarches que vous avez entreprises. Et on voit bien ici une réponse favorable qui va vous mettre en joie. On a également une concrétisation qui arrive avec une personne. On peut nous indiquer justement le fait que vous allez retrouver une stabilité au niveau amoureux. Il y a aussi un engagement qui arrive pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la parole, on a la culpabilité et la carte des accusations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a montré du doigt, qui vous a reproché certaines choses. Ça a entraîné une certaine culpabilité, peut-être des remords. Mais ici, on voit de la communication, on voit des échanges. On voit également que vous allez pouvoir exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Alors, on a la carte de la distance, on a la carte de la clairvoyance, le boomerang, l'hérédité, l'étranger, le bouclier, la femme, le travail et on a la carte du rêve. Ici, vous allez prendre de la distance avec certaines choses, vous allez vous éloigner de certaines énergies. On a aussi quelque chose qui va revenir vers vous, comme une chance, comme une opportunité qui va se représenter à vous. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé dans vos projets. On a une connexion importante avec une personne qui vit peut-être dans un autre pays ou qui a des origines étrangères. On nous indique aussi que vous allez vous sentir connecté par rapport à une situation de votre passé. Il peut y avoir aussi des réponses concernant un héritage, quelque chose que l'on vous a transmis. On a aussi ici des projets pour vous au niveau professionnel. Vous avez envie d'accomplir, de réaliser un rêve et par rapport à ce projet, il y a une concrétisation qui arrive. On a surtout cette forte protection qui est présente. Le boomerang, c'est quelque chose qui va revenir vers vous. Mais je ressens vraiment une énergie où vous allez pouvoir saisir votre chance, saisir les opportunités qui vont arriver. Vous allez aussi avoir beaucoup d'intuition, de ressenti, de clairvoyance et ça va énormément vous aider pour avancer. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation qui est inconnue pour le moment, un désir de vous lancer dans une nouvelle voie et vous recevez énormément de signes, énormément de messages de vos guides.
On voit aussi que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va continuer et on va voir les messages du jeu de 32. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, on a la carte du roi de carreau, on a le 7 de cœur. Ici, on a quelque chose de nouveau concernant peut-être une personne qui voyage beaucoup ou qui vit loin de vous. Avec le 7 de cœur, il y a vraiment une nouvelle énergie qui va arriver, un nouveau cycle qui va commencer et peut-être aussi un désir pour vous de voyager, de prendre un nouveau départ. Donc, on va voir les messages. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la dame de pique, la dame de cœur et on a l'as de pique. Ici, on voit qu'il y a une concrétisation qui arrive au niveau familial. On peut nous indiquer aussi un lien important avec une personne de votre famille. Ça peut être une sœur, ça peut être aussi une dame qui est plus âgée que vous, qui ressort très proche de vous. Et avec l'as de pique, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Alors, nous avons le 9 de cœur, nous avons le 7 de trèfle, le 7 de cœur, le 9 de carreau, l'as de carreau, le 7 de pique, le roi de cœur, le 8 de carreau et la dame de trèfle. Ici, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a des communications avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi un nouveau projet, un nouveau cycle qui arrive. Vous pensez énormément à prendre un nouveau départ dans votre vie. On nous indique aussi qu'il va y avoir une libération des blocages pour vous. Et on a aussi des nouvelles d'une personne qui arrive vers vous. On nous confirme bien ces événements avec la carte du 7 de pique. On voit également des déplacements qui peuvent être en lien avec votre vie amoureuse, mais aussi peut-être en lien avec une personne qui est loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a aussi la dame de trèfle qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On a pour ce mois de juin beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, que ce soit à travers des discussions ou à travers des messages. On voit vraiment que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. On voit en tout cas que vous pensez énormément à prendre un nouveau départ et à suivre votre cœur dans vos projets. Le 9 de cœur, c'est aussi beaucoup d'amour que vous allez ressentir, beaucoup de joie et un rapprochement avec une personne. Donc ça, ce sont les messages. On va voir également les énergies au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous ? On a le conflit. Peut-être qu'il y a des incertitudes ou des prises de tête qui ont été présentes. Et on a l'attente. On voit que vous attendez des changements au niveau amoureux, vous attendez une concrétisation. Alors, on a la carte du cadeau et on a la distance. On a une surprise qui arrive vers vous. Le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va vous réconforter, qui va être totalement inattendu. On peut nous indiquer une déclaration d'amour. On voit vraiment que la personne de votre cœur va vous ouvrir son cœur. On nous indique aussi que vous allez prendre du recul au niveau sentimental. Vous allez prendre de la distance avec certaines énergies. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la dépendance affective. Peut-être ici qu'il y a un attachement très important, mais aussi vous avez envie de vous libérer d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou toute autre dépendance. Alors, nous avons la carte de la naissance. On a l'authenticité, on a le masque, on a l'élévation, on a la carte de l'attente, on a les conflits, la précarité, l'âme sœur et on a la carte des finances. Ici, on a une grossesse qui ressort, on a également un changement dans votre vie amoureuse. On voit des intentions pures, on voit beaucoup d'authenticité dans une relation.
Il y a peut-être eu justement des blocages qui ont été présents, des tensions dans une relation, et on voit également que vous attendez un renouveau dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vivre le moment présent, être en pleine conscience par rapport à tout ce qui vous entoure. Il y a aussi une période d'attente, peut-être au niveau matériel, et cela peut avoir un impact dans votre vie amoureuse. En tout cas, on nous indique un retour à l'abondance qui arrive. Avec la carte de l'âme sœur, on a un lien qui est très fort, qui est très important pour vous, où justement il y a un effet miroir qui est présent, mais surtout beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'engagement, nous avons le stop et nous avons la carte du silence. Pour les personnes célibataires, on voit que vous attendez le bon moment pour pouvoir vous engager avec une personne. En tout cas, il y a un désir de concrétisation. On nous indique aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous, mais il y a peut-être eu aussi des blocages au niveau de la communication dans le passé. On nous indique aussi qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez concrétiser dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la relation secrète, on a la carte de l'admirateur secret et on a le nouvel amour. Ici, on a beaucoup de passion, on a peut-être une relation qui est très mystérieuse avec une personne, beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Et on nous indique que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui vous observe en secret. On voit également une nouvelle énergie qui va arriver dans votre relation, une connexion importante, mais surtout on nous indique que vous vivez une histoire d'amour qui est très forte. On va voir également les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la distance, nous avons la dépendance affective et nous avons le rêve. Pour les personnes qui sont en couple ici, on peut nous parler d'une relation à distance, mais on peut nous indiquer aussi que vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance, peut-être une dépendance affective, et on voit aussi que vous avez espoir dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi qu'il y a un rêve qui va se concrétiser, quelque chose qui va être énormément guidé. En tout cas, il y a un grand lâcher-prise qui arrive par rapport à votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, quels sont les messages des anges qui vous sont destinés? Alors, on a déjà cette première carte. 2 et 3. Alors, on a le message travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ici, on peut nous parler de capacités importantes qui sont présentes en vous par rapport à la guérison, par rapport aux soins. Je ressens aussi du magnétisme qui est présent. On a aussi le message s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ici, on voit que vous allez vous affirmer, vous allez retrouver votre place dans tous les domaines de votre vie. Et on a aussi demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ici, on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides pour qu'ils puissent vous accompagner dans tout ce que vous vivez. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.